On va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère d'Émilie. Waouh. Dis-moi tout. Alors, je vois la sphère d'Émilie qui est en train, tu sais, elle est dans un espèce de lieu avec du brouillard. Tu vois, comme si elle flottait au-dessus d'un étang. À D'accord. l'intérieur, je vois une très belle jeune femme et on me dit Avalon. D'accord. Et tu sais, c'est une jeune femme habillée à la mode du Moyen Âge, certainement une dame, puisqu'elle a une très belle robe. Tu vois, avec ses cheveux longs derrière, légèrement tressés. Je sens qu'il y a un diadème sur son front, léger. Hein. D'accord. Je la vois de trois quarts, si tu veux. Je la vois pas de face. D'accord. Et c'est comme si elle avançait sur une barque, en fait. Tu vois, sa bulle, en fait, lui sert de, j'allais dire de moyen de transport, mais tu vois, je sens qu'elle flotte, tu vois, au-dessus. Et on me montre cette scène et voilà, apparaît maintenant en fond, tu vois, un château. D'accord. Un château comme on s'imagine dans les contes de fées, tu vois, avec des grandes tourelles très pointues, très élégant au niveau D'accord. des formes. Et il se dégage tout doucement de la brume, tu vois, et elle va vers ce lieu. Hein. Donc on me montre ça, et c'est vraiment Avalon, à la légende d'Avalon. Et je sens que cette belle dame, euh, il y a quelque chose de souverain aussi, hein, de quelque chose en même temps d'entre-deux mondes, tu vois, elle pourrait être une fée ou une déesse ou une, tu vois, il y a une très grande noblesse en elle. Il y a la beauté, hein, c'est une beauté, enfin, je la devine et je la ressens, hein, c'est quelque chose qui touche le cœur. Je sens Ok. une très grande douceur, une très grande féminité, hein. Euh, Tu vois, le féminin, j'allais dire complètement vécu de l'intérieur, tu vois, on pourrait parler du féminin sacré quelque part, mais tu vois, c'est vraiment ça, c'est cette grande douceur, il y a tout dans cette femme, tu vois, D'accord. vraiment. Mais je sais pas qui c'est, je sais pas Alors, son tu nom. vérifies que c'est bien Émilie. On me dit ce fut elle dans les temps anciens. D'accord. Je sens des émotions qui sont remontées, Émilie. Mhm. Oui, oui. Beaucoup d'émotions. Quand elle a juste le début de dire qu'il y avait cette femme sur l'eau ou dans la bulle, enfin je me souviens plus maintenant. Dans le brouillard. Dans le brouillard. Il y a plein d'énergie qui est montée par mes jambes et oui, il y a une montée d'émotion qui est venue. Et il n'y a que mon œil gauche qui pleure, mais bon, oui. Donc, on va vérifier le tour de sa sphère. Regardez, le dessus, le dessous également. C'est une sphère qui est, comment dire, avec le brouillard, tu vois, je vois pas le soleil scintiller dessus, tu vois, donc elle est un peu, c'est pas qu'elle est brumeuse, mais il y a le brouillard, tu vois, qui est en transparence dedans, si tu veux, hein, donc, mais je vois rien d'anormal, tu vois. D'accord. Elle est autonome, cette bulle. Hein, Ok. il y a rien qui la retient. Donc, Par contre, je sens vraiment que je suis dans un autre temps. ouais. Un autre espace-temps même, tu vois, un temps et un espace, j'allais dire celui de l'invisible, dans une autre dimension. J'ai Mm, vraiment ce sentiment-là, et en même temps, ça me touche beaucoup. C'est comme si je connaissais ce lieu, tu vois, il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. mm, mm. Voilà. On va créer un canal télépathique sécurisé, crypté.
avec elle, savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là. Elle tourne la tête et elle me sourit. D'accord, Et c'est comme si elle m'invitait à la suivre, tu vois, d'accord, vers ce château. d'accord. Waouh, d'accord. Là, je sens une émotion, waouh, qui arrive très forte. D'accord. Et je me retrouve. Vous avez lu, comment ça s'appelle, le chrétien de Troyes. Pardon. Arthur, la table Non, ronde. non, le Graal Oui, le Graal. de chrétien de Troyes. Ah, moi, je l'ai étudié à la fac autrefois et ça m'avait passionné. Mais enfin bref, tu vois, c'est je me retrouve dans cette grande salle. Je me retrouve dans la scène, tu vois, où il y a cette grande salle. La table Du ronde. roi, non, c'est pas la table ronde, je crois pas, hein, c'est le château du roi, je sais plus qui. Pardonnez-moi, Arthur. parce que quand je suis en hypnose, j'ai pas forcément les noms qui viennent tout de suite. Quand je te dis Arthur, ça matche pas. Non, non, pas du tout. C'est le roi, je sais plus comment. Enfin, Pourtant, Ganelon, Chrétien de je sais Troyes, plus c'est la trop. table ronde avec le roi Non, Arthur. non, ça c'est la légende du roi Arthur, c'est la chanson, c'est autre chose. Et ici, il y Chrétien a de le... Troyes, il y a le Graal, mais il n'est pas là, tu vois, dans cette scène. Parce qu'il y a différents récits du Graal, différents récits. Il y a les récits En tout anglais, il y a cas, le les roi récits Arthur a français. cherché, a fait la quête du Graal. Ah là, tu vois juste, c'est Perceval. C'est l'initiation de Perceval, le Alors moi, je connais chevalier. Perceval avec le chevalier du roi Arthur. Ah là, c'est bien avant, quand il était jeune. Tu vois, c'est son initiation. Hein. D'accord. Et c'est un jeune chevalier. Enfin, je sais même pas s'il est encore chevalier. Il doit être écuyer, tu vois. D'accord. Et c'est un peu un bonnet, tu vois, c'est-à-dire qu'on fait comprendre qu'il va être dans cette initiation, tu vois, il va arriver à une certaine forme de sagesse, hein, enfin bref. Donc c'est une grande salle du roi, hein, je sais plus qui, et on voit une très belle jeune femme, et tu vois, le jeune chevalier voit cette scène qui traverse la pièce. Tu vois, il y a des chandeliers, je crois, qui passent d'avant, etc. Et elle porte le Graal, cette coupe. Tu vois. Et c'est D'accord. cette jeune femme qui porte le Graal, celle qu'on a suivie, tu vois, dans sa bulle. D'accord. Et c'est très solennel, hein, tu vois, elle arrive d'un côté, elle traverse la pièce, euh, et tu vois, ressort par une autre porte, et on voit cette lumière dans le Graal, hein, qui est transportée. Et jeune chevalier, jeune écuyer, assiste à cette scène, et il ne comprend pas tout de suite, hein. Voilà, donc c'est vraiment très initiatique, hein, ce récit. Donc voilà, et j'ai beaucoup d'émotions parce que comment expliquer ça? Comme si on était au cœur de quelque chose là, tu vois, d'initiatique justement, et je pense que ça doit concerner Émilie au niveau du Graal. C'est quoi le Graal, hein, cette connexion à soi, hein, cette recherche intérieure, cette quête, hein, la quête du Graal, et c'est là où on retrouve Arthur bien sûr après, mais c'est, tu vois, tout ce mouvement de se mettre en chemin vers la lumière, vers sa lumière à soi, à arriver à cette connaissance intérieure de soi, et en même temps, comment dire, retrouver cette lumière divine en nous, tu vois, c'est ça l'aboutissement, hein. Euh, et il y a toute cette initiation, hein, cette alchimie, cette transformation, cette transmutation de nous-mêmes, pardonnez-moi, pour arriver à ce Christ en nous, tu vois, ce corps christique, hein, de lumière. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? Oui. Oui. Et c'est ça. Donc voilà, grande émotion et en même temps grand respect, profonde, j'allais dire inclinaison intérieure, tu vois, c'est comme si c'est quelque chose
Il y a tout dedans, hein. Il y a bien sûr la scène avec le Christ, hein. Il y a le partage du pain et du vin. Il y a toute cette quête intérieure, tu vois, qui a mené tout le Moyen Âge, hein, qui a mené toute la chevalerie en fait, hein, derrière. Hein. C'est ces valeurs, hein, cet honneur, c'est défendre la veuve et l'orphelin. Enfin, vous voyez tous ces codes d'honneur également derrière. Enfin, c'est tout ce qui a fait la beauté du Moyen Âge, hein, également, hein, une certaine époque, du Haut Moyen Âge en particulier, Ok. au temps des chevaliers. Hein. Il y a énormément de choses derrière. Hein. Ouais. On va Donc voilà. regarder la partie d'elle-même qui nous a appelés. Son âme. D'accord. Donc on va demander à son âme pourquoi est-ce qu'elle nous montre cette image. C'est à la fois pour montrer à Émilie qu'elle est bien en chemin et en même temps qu'il faut, alors il faut, je sais pas si c'est le bon terme, mais que d'une part elle ait cette confiance intérieure, tu vois, en elle-même, et comme si elle lui montrait que c'est vraiment une initiation pour elle. Hein. Il y a quelque chose de très initiatique, hein, pour Émilie, et en même temps tu vois, c'est une invitation à aller de plus en plus profond en elle-même. On sent que, comme si son âme lui disait, tu sais, c'est sérieux, ce chemin. Hein, c'est le chemin de ton âme. C'est vraiment, et je crois que pour beaucoup en ce moment, on conscientise ça, hein, c'est que on est amené, hein, sous différentes formes, à approfondir ce chemin en nous-mêmes, hein, à justement devenir de plus en plus qui l'on est en Dieu. Hein. Tu vois, cette corrélation entre notre incarnation et notre esprit. Hein. Unir l'incarnation et l'esprit en nous. Hein. D'accord. Vraiment. Et c'est toute cette invitation, tu vois, alors je sais pas si ça te parle, Émilie, hein, mais une invitation à aller encore plus profond, Oui, ça me parle. tu vois, et ne pas avoir peur de ça. Mm. Même si tu rencontres des dragons, des monstres, tu vois, etc., c'est toutes nos blessures, c'est tout ce qui fait que on a, tu vois, nos peurs, nos blessures, tout ce qui fait que toutes ces scories dont tu parlais haut tout à l'heure, hein, ce feu, tu vois, qui brûle, hein, les scories pour garder juste l'or pur. Hein, c'est le procédé alchimique. Hein. Mm. C'est tout à fait ça, tu vois. Donc c'est comme si ton âme te dit, vas-y, Émilie, avance. Donc, on va lui proposer de repérer les basses fréquences qu'elle peut évacuer, que ce soit la peur, la colère, la tristesse. Il y a le Repérer dans doute qui son vient tout de suite. corps. Le doute. D'accord. Alors ça nous accompagne tout le temps, hein, mais plus ou moins. Tu vois, au début, on a des gros doutes. Et puis après, ça commence je dirais, à diminuer tout doucement. Hein. Et le doute, je dirais, est nécessaire, hein, toujours pour éviter qu'on ait la grosse tête, comme je disais. Hein. Garder cette humilité du cœur, hein, toujours. C'est un peu comme le trac, tu vois, pour les artistes. Hein, c'est se remettre en question à chaque scène, à chaque spectacle. Ah, et là, c'est pareil pour nous, c'est garder toujours ce discernement intérieur. Hein, c'est très important. Mm. Très important. Donc, effectivement, enlever le surplus de doute. Voilà, oui, parce que je sens qu'en ce moment, il y a, tu vois, ce doute, cette lassitude. Mm. Je pense que tu l'as exprimé tout à l'heure, hein, où tu dis, ouais, ça fait long, quoi. Tu vois, il y a un moment, ah, Mm. ras-le-bol. On passe Oui, tous par là, t'inquiète pas aussi. Et il y a tu vois, ce qui fait que des fois on a envie de baisser les bras, on a envie de se dire, mais à quoi bon, quoi. Mm. C'est trop dur, j'en ai marre. Qu'est-ce que je fous là? Enfin bref, tu vois, Mm. tout ça, quoi. Exactement. Et
Donc bienvenue au club, si je puis dire. Ah, mais c'est ça, tu vois, c'est ce chemin. Hein, c'est, tu sais, ce chemin de Compostelle, hein, ce chemin de pèlerin, hein, ce chemin où on est amené à aller jusqu'au bout. Tu vas dépasser même nos forces, tu vas aller chercher en nous, au plus profond de nous, cette force intérieure pour y aller, tu vois, pour avancer. Et puis pour travailler justement cette foi, cette confiance en nous, tu vois, cette confiance dans cette guidance, tu vois, du Père, quoi, et de la Mère, hein. C'est tout ça derrière. C'est vraiment un chemin de foi, c'est un chemin initiatique, c'est un chemin qui nous transforme, c'est un chemin qui nous brûle, hein, qui va brûler en nous notre âme, jusqu'à ne garder que l'or, tu vois, la pureté de notre âme, hein. Donc il y a tout ça derrière. Alors, en ce moment, j'ai l'impression que tu commences ce chemin initiatique seul, Oui. mais il y a quelqu'un qui s'approche ou qui est dans ta vie? Alors, de point de vue d'un compagnon masculin, Oui. non, il n'y a personne. Donc, oui, c'est bien seul pour l'instant, hein, Mm. je sens ça. Mais tu vois, c'est comme s'il y a... Enfin voilà, c'est ce que je vois ce matin, à l'instant T, si je puis dire. Sachant que... Et Oui, je vas-y, l'ai je t'en prie. je l'ai reçu ça dans un rêve il y a quelques jours. Il m'offrait des cyclamènes, des pensées et des pavots. Qui ça? Donc, Le jeune homme ou le... cet homme qui m'approchait tout doucement, avec beaucoup de respect et en sentant Voilà, c'est bien que ce qu'il j'avais me besoin semblait. de temps. Oui, il Mais, y a mais une. c'était dans un rêve. Mais tu le connais pas? Tu le connais Ah non? déjà ou pas? Non, Oui, non, je parce que connais je pas. sens qu'il approche, hein. Mm. Je sens qu'il approche. Euh, C'est très joli ce rêve, je trouve. C'est très beau. Oui. Et les pensées, tu vois, c'est comme si ces deux âmes, hein, qui vont se retrouver là, hein, à ce moment-là. Enfin, c'est un chemin d'âme. Donc, on va lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Ben, il n'y a rien, Très bien. à part cette vision, tu vois, qu'on me donne ce matin, de ce. Euh, Pardonne-moi, c'est vraiment ton âme, hein, j'allais dire, qui prend la main là, hein. Tu vois, c'est comme si elle te disait, bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, si je puis dire, hein. Ça veut pas dire que ce que tu as vécu avant n'était pas sérieux, tu vois ce que je veux dire, mais là, c'est, maintenant on rentre, tu vois, consciemment, hein, dans ce chemin. Tu vois ce que je veux dire, hein, Émilie, hein, il y a cette dimension de presque d'une étape, tu vois, où maintenant tu vas passer sur une autre étape, hein. Je sens il y a une étape là, je le sens. Je ne sais pas dans quel sens, mais mm. Il y a un Alors, très grand amour pour toi qui vient là, dans mon cœur, tu vois, parce que je reconnais une petite sœur, tu vois. C'est beaucoup de tendresse, beaucoup de... Parce que tu vois, tu vois, comme je voyais avec Aude tout à l'heure, hein, ce cœur à cœur, hein, on est toutes les trois dans ce cœur à cœur ce matin. Tu vois ce que je veux Mm. dire, Émilie, hein? Mm. Oui, C'est oui. là que ça se passe. Mm. Hein, c'est là que ça se passe. Et c'est très, très léger, en même temps très joyeux et en même temps très, très profond. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a une dimension profonde, Mm. hein. Euh, voilà, ce sérieux, hein, de cette initiation, si je puis dire, hein. Mm. Parce qu'en fait, c'est une grande exigence de notre âme derrière. C'est le, comment expliquer? Dans cette quête, tu vois, c'est la quintessence de notre âme, hein, que l'on recherche, hein, Mm. et que l'on trouve, hein, mais c'est pas un chemin facile non plus, hein, et tu le sais, je crois, hein. Mm. Quelque chose qui va en tout peut-être cas, même.
Elle est souveraine. Elle est souveraine. Donc, tu as parlé de ses racines qui n'étaient pas très ancrées. Voilà, Donc, ben, on va aller voir. je pense que c'est lié à ce que je vois ce matin, comme si, tu vois, elle avait ses racines sur un autre monde, dans une Hum, autre dimension. Tu vois, ce hum. plancher, Ouais. hein, comme si elle avait accès à la 5e dimension. Tu as accès à la 5e dimension. Je ne sais pas. Avec ce rêve, c'est un rêve de 5e dimension. Tu as ce rêve qui vient te prévenir Alors, de ce lien, ça de fait ce déjà lien. quelques temps que j'en fais, mais je ne savais pas que c'était lié à la 5e dimension, en fait. Si, bien sûr. D'accord, ok. Alors, on vit beaucoup de choses en 5e dimension, dans certains parcours, et c'est extrêmement troublant Mm. parce que, comment dire, il y a une dichotomie totale entre la vie en 3D, si tu veux, et cette vie en 5D. Je sais plus ce que ça veut dire, dichotomie. Différence, si tu veux, hein, il y a une D'accord, très grande ok, différence. ok. Parce que tu vis des choses en 3D où tu dis la vache, c'est dur, quoi. Mm, Et puis là-haut, il n'y a pas de séparation. Tu Dichotomie, vois? ça veut dire couper en deux. Ouais, voilà. Il n'y a pas de séparation. euh, Entre ton âme, en deux. tu as l'âme de ceux qui Et du doivent coup, t'accompagner, etc. ouais. Et des C'est fois, pour prendre totalement des différent. décisions, je suis OK des fois avec les deux parce que je trouve des bons points de chaque côté et je me sens souvent comme ça, oui, coupée en deux. Ben, parce que tu es guidé, c'est ton âme qui te guide. Mm, On peut dire aussi que c'est la main du Père, tu as la main de Dieu, hein, mais ton âme, n'oublie pas, ton âme supérieure, elle est toujours dans la source, hein, d'accord? d'accord. Donc c'est, tu vois, cette reliance, hein, cette communication, j'allais dire, ce lien entre ton âme supérieure et toi-même, hein, c'est toi, c'est vraiment toi. Mais tu vois, tu as cette partie supérieure de toi, si je puis dire, et la partie incarnée, hein. Et c'est, tu vois, c'est ce va-et-vient entre les deux. Et comme si, à travers moult, n'est-ce pas, rêves, préconitions, intuitions, etc., tu es guidé de l'intérieur. Mm, D'accord, Émilie? Hein, tu ok. vois? Mm, d'accord. Comme si on te montrait comment ça fonctionne en fait. Et c'est pour Mm, ça que je vois si tu veux, comment dire, cette initiation, c'est expérimenter la séparation. La d'accord. séparation de notre âme ou de nos deux âmes quand on vit ça en couple, hein, de flammes jumelles en particulier ou d'âmes sœurs, mais de flammes jumelles là. Parce que c'est, tu vois, dans 5D, on est dans la réunion, on n'est pas séparés. Et là-haut, on vit des choses incroyables. Hein, Mm, au niveau, tu vois, du lien, du couple, de ce que l'on est ensemble, tu vois, dans ces deux âmes qui sont totalement réunies. Hein. Et toi, également avec ton âme en ce moment, où vous êtes totalement réunis. Tu es dans la d'accord. non-séparation là. Et en fait, en 3D, on nous demande de revivre, tu vois, de se sortir de cette séparation que l'on vit en 3D, hein, dans cette dualité, tu vois, etc., etc., et de retrouver cette non-séparation et de la vivre dans notre âme. Tu vois, de Mm, l'incarner en fait. Hein. Donc c'est ça le chemin initiatique. Tu vois derrière. C'est redevenir un, totalement un. mm, Hein. Donc voilà. Et ce qui est très curieux, enfin curieux non, mais c'est comme si pour toi ça devait déjà se commencer seul. C'est comme si tu prenais de l'avance. Alors c'est marrant parce que moi je sais personnellement que ça va de plus en plus vite, tu vois, au niveau des parcours, hein, des personnes. Et là, c'est comme si tu te préparais déjà, tu vois, ce qui arrive. mm, Et là, je me dis, waouh, tu vois, c'est quand on sent que ça va de plus en plus vite. Là, c'est comme si ton âme prend les devants. d'accord. Comme si, tu vois, il fallait que ça aille très très vite. Mm. Alors tu nous diras après ce qui se passe, mais en tout cas, Ben, c'est ce que je perçois. Tu vois, c'est pas c'est ce que je l'impression que ressens. j'ai là pour l'instant, mais ça va peut-être changer dans Oui, le... bah justement, hein, je pense qu'aujourd'hui, si ton âme te dit prépare-toi ma cocotte, ça arrive.
D'accord. Et sois prête, quoi, tu vois, sois prête. Et c'est comme si elle a commencé le travail déjà avec toi, bien sûr, hein. Et cette étape, tu vois, que tu sens franchir, hein, c'est tout à fait ça, quoi. Ok. Oui, Du coup, on peut regarder peut-être les questions qu'elle nous a envoyées? bien sûr. Ok. Donc, la toute première question, justement, porte sur comment se libérer d'une certaine emprise qu'a sa mère sur elle. Sa relation à sa mère lui pose problème, un réel problème, puisque cela la rend très malade physiquement dès qu'elle va la voir chez elle. Elle Bien sent qu'il y a toxique, urgence à bien toxique à la guérir. travailler. Justement, quand on rentre dans cette initiation, dans ce parcours, dans ce chemin, hein, d'âme, tu vas voir, il y a un moment où on va sentir qu'il y a des liens qu'on doit couper, hein. C'est-à-dire qu'on doit travailler en nous, tu vois, comment dire, cette relation, hein, la transmuter, tu vois, y mettre de la lumière et en même temps, il y a des liens, tu vas voir, et des fois ça se fait même tout seul, j'allais dire, parce que il y a une énergie qui se dégage, tu vois, parce que ça se passe alors en plus, oui. C'est quelque chose qui se passe au niveau des vibrations, au niveau de tes énergies. C'est là où on ne peut pas contrôler tu vois, ce parcours, ce chemin, parce que tout se passe au niveau des énergies. Et quand tu avances sur un point ou que tu avances sur une blessure, tu vois, etc., ça va dégager une nouvelle énergie, hein. Et si tu travailles avec quelqu'un d'autre à un moment, enfin si tu es en couple ou en lien, l'autre le ressentira. Et tu vois, et ça fera que vous marcherez ensemble à ce niveau-là. Et comment dire? Et c'est là où on dit que c'est Dieu qui a la main, tu vois, parce que tant que tu ne franchis pas un certain seuil ou un certain, l'autre sent que tu n'as pas avancé, ou alors qu'au contraire tu as avancé, tu vois, et lui ça va lui permettre ou elle, hein, d'avancer. Tu Donc vois, là, Émilie, c'est un chemin, comment expliquer? Vraiment qui se passe au niveau vibratoire, hein. Et toutes les vibrations, tu vois, que tu peux ressentir dans ce lien avec ta maman qui ne sont pas bonnes, hein, que tu sens pas juste, pas ajustées, euh, soit tu transmuteras éventuellement ça, soit il va y avoir, tu vois, un lien qui va se détacher, hein, ouais, d'accord? c'est ce que j'allais te proposer. Dès à présent, tu peux appeler ta mère, qu'elle se présente à toi et que tu regardes les liens qui te rattachent à elle. Et tous les liens toxiques que tu peux voir, tu peux les dissoudre en envoyant de l'amour depuis la racine, Oui, te j'ai une relier à barre elle, au niveau de l'estomac là, Mm. au niveau du chakra sacré, hein. Mm. ce qui expliquerait qu'elle soit aussi malade physiquement au Mm. niveau de l'estomac, parce que ça Ouais. faisait comme des vomissements, elle disait. C'est des vomissements, oui. Mm. Oui, c'est comme si, alors attends, je regarde ça de près quand même. Comme si ta maman t'empêchait de déployer ton chakra sacré. Tu vois, ton féminin sacré. Alors, le féminin sacré, il est au niveau du chakra racine, hein, d'accord? Mm. C'est ce feu, hein, qui Oui. se déploie, hein. Mais au niveau du chakra sacré, c'est comme si, tu vois, il y a un poids là, hein, il y a quelque chose de très lourd, comme une pierre même, comme une dalle, une dalle de tombeau. Ça te parle, ça? Ben, ça pourrait être lié à un avortement, Non, à une non? mort de quelqu'un, mais d'avant, qui touche profondément ta maman. Alors, ma maman a avorté avant mon frère aîné. Et quand... Non, c'est un adulte, c'est pas, tu vois, un Ah, avortement, d'accord, là, c'est une dalle, hein, c'est vraiment, tu vois d'accord, les dalles dans les églises où on enterre quelqu'un, hein, on met une dalle dessus, hein, et c'est d'accord. gros comme ça, et c'est très lourd, hein, d'accord? Donc c'est Mais un c'est pas adulte. forcément... Elle serait pas forcément au courant, elle, si? Si. Ben, on Quel aura... est l'être qu'elle a enterré, ou qu'elle a perdu dans sa vie à elle? Peut-être une vie antérieure, mais apparemment dans sa vie à elle.
cette mort, tu vois, c'est comme si elle avait, tu vois, cette dalle, je sens c'est comme si elle a tué en elle son sacré, son féminin sacré, et c'est ce qu'elle te transmet. Je vois pas. Je sais pas. Il y a un secret pour elle? Oh bah oui, il y en a beaucoup de secrets, on n'arrive pas à désembrouiller le Bon, truc. ben voilà. Bon, ben voilà, c'est là-dedans, tu vois. Donc une mort c'est comme si elle était morte en même temps, ta maman, intérieurement. Mais est-ce qu'elle pourrait l'avoir vécu petite fille et ne pas s'en souvenir? Non, Non? c'est un adulte. Je sens que c'est un lien amoureux, hein, c'est un lien d'homme à femme, hein, tu vois, de deux Donc êtres. la seule solution, c'est que je lui en parle en fait. Ben oui, si elle a aimé extrêmement profondément quelqu'un Est-ce que c'est dans cette vie qui est déjà, mort, j'ai Marie-Josée? Oui, l'impression, il y a j'ai eu un homme, l'impression, il y a eu un homme avant mon papa et je crois oui. que le premier enfant dont elle a avorté n'était pas de notre père. Je crois, mais Voilà. c'est Donc pas c'est très, là, tu c'est vas là. chercher là, hein, c'est cette blessure extrêmement profonde, comme si elle était morte, ta maman, intérieurement. Ok. Pour survivre, je dirais, hein, elle a épousé quelqu'un d'autre, etc., hein. Mm. Mais tu vois, ça a tué en elle. Euh, c'est comme si elle n'avait pas pu transmuter cet amour, tu vois, pour essayer, enfin, je pense qu'elle a essayé quand même, tu vois, mais c'est comme si elle te transmettait cet héritage, ta maman. Mm. Et ça, tu vois, au niveau du chakra sacré, c'est une tombe, quoi, hein. Il y a une dalle de tombe très très lourde, tu vois, qu'elle te transmet. Et c'est comme si ça t'empêche, toi, de déployer justement ton féminin sacré. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est une transmission en fait, hein, qui là ne t'appartient pas en fait, puisque c'est à ta maman. Mm. Mais inconsciemment, tu vois, on transmet tellement de choses à ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et ça, pour toi, c'est quelque chose à regarder de près, je pense, mais aussi pour Mm. ta maman, si elle est en capacité de vouloir aller regarder cela. Mais voilà, c'est ce qu'on me montre. Mm. Donc déjà, Émilie, tu peux décider à présent de faire le tri entre ce qui t'appartient et ce qui appartient à ta mère pour lui rendre ce qui lui appartient et même lui envoyer des bulles informatives Oui. pour qu'elle puisse prendre conscience de la présence de cette tombe qui la plombe, qu'elle a voulu te transmettre et que tu lui rends pour qu'elle travaille elle-même là-dessus. Il est toujours à côté d'elle, hein, cet homme. Elle l'a vraiment extrêmement aimé, hein, enfin, très très profondément. Et ils sont toujours reliés par leur âme, hein, tous les deux, hein. Et donc, en enlevant ce lien, tu le remplis de lumière divine d'amour pour ne laisser Oui. aucun vide. Mm. Faire circuler dans Pardon. ton chakra sacré cet amour inconditionnel pour toi pouvoir déployer ton féminin sacré. Est-ce que tu ressens quelque chose, Émilie? J'ai le ventre qui est gonflé comme un ballon de baudruche. Et moi, je vois au niveau du couple, tu vois, de ta maman et de ce monsieur, jeune homme, hein, comme une grande lumière qui est en train de se faire là. Tu Mm. vois, c'est comme si, au niveau de leur âme, il y a une reconnexion. D'accord. Et c'est comme si ça, tu vois, cette lumière que ta maman attendait, c'est comme si en ce moment elle est en train de se faire dans son cœur. Comme si on lui redonnait le droit d'aimer cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ok. Parce qu'elle l'a tellement enfoui dans son cœur, tellement enfoui. À en mourir. Tu vois, comme si elle s'était éteinte, hein. Donc, tu peux regarder le ventre d'Émilie qu'elle perçoit comme gonflé comme un ballon de baudruche. Bah, justement, c'est ce qu'elle porte, tu vois, c'est ce chagrin de sa maman qu'elle porte. Parce que sa maman lui a transmis. Et c'est comme si elle devait accoucher de ce chagrin, tu vois, et il ne lui appartient pas. Tu vois ce C'est que je veux ça? dire, Mm. hein? Mm. Donc le redonner.
le redonner. Et je me demande si t'as pas pris en toi cet avortement de ce premier enfant. Ben, j'ai avorté moi aussi de mon premier enfant, comme par hasard. Comme par hasard. Donc tu vois la reproduction, hein, si je Mm, puis me mm, permettre, mm, hein, de ce geste qui vous relie en fait. mm, Et qui a tellement de signification. Tellement, tu vois, c'est comme si cet amour blessé, cet amour impossible, cet amour, voilà, impossible pour X raisons bien sûr, hein, et ça vous appartient, mais mm, c'est comme si, tu vois, ça avait entraîné, alors, un enfant qui n'a pas pu vivre, mais attention, hein, et là je mets des grosses pincettes. C'est un choix de son âme aussi à cet enfant, hein, d'accord? mm, Donc ne portez pas en plus la culpabilité, tu vois, il faut savoir que les âmes, hein, certaines n'ont pas envie de venir vraiment s'incarner, hein, et elles ont tout à fait le droit. Et des fois, elles peuvent faire des allers-retours. Hein, c'est-à-dire, je ben, m'incarne un peu, tu vois, en tant que fœtus et je repars. mm. Hein, d'accord? Moi, Maïwen m'a déjà dit quand elle était petite qu'elle était déjà venue avant. Et Oui, puis, il y a quelques temps, j'avais vu une vidéo de Sandrine Muller-Bohar qui disait que parfois l'âme, si c'était raté la première fois, elle attendait son tour pour la prochaine. Et quand j'ai parlé de ça à Maïwen, elle me dit, elle mais je t'ai peut. toujours dit que c'était moi. Je t'ai Eh toujours ben dit que oui, c'était donc c'est ta petite fille, Malouane, c'est moi. ça? Oui, non, c'est la grande, qui a C'est la 19 ans grande? maintenant. Bah Oui, voilà. Donc oui. tu vois la conscientisation de l'âme, hein. Mm, 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 Écoutez nos enfants, hein, ils ont tellement de choses à nous dire. mm, Et ça, en tant que médium, je le sais moi, tu vois, mm. au niveau des âmes, hein, d'accord? Oui. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de Mm, condamnation. mm, Tu vois, laissons les âmes vivre leur vie, si je puis dire, comme elles l'ont choisi, mm, hein, d'accord? oui, Donc c'est pour ça, tu vois, ça libère tellement de choses derrière que, mm, voilà. Par contre, tu vois, c'est comme si toi, en tant qu'enfant, tu avais pris en charge le chagrin de ta maman. mm, Ton enfant intérieur a pris en charge le chagrin de ta maman. Et tu as revécu, comme si tu avais revécu un peu son parcours quelque part, tu vois. mm, Et ça ne t'appartient pas. Donc tu peux lui redonner avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de lumière. Tu vois, et elle, ça l'aide à conscientiser. Et c'est là où je vois, tu vois, une lumière qui arrive là pour elle et qui fait qu'ils se retrouvent tous les deux. C'est comme si elle s'était interdit de l'aimer, même de se souvenir de lui. Tu vois, c'est comme si elle avait enfoui ça dans son cœur très très profondément. D'accord? mm, Pour laisser, elle a voulu laisser de la place pour éventuellement, tu vois, survivre, hein. Mais ça a été tellement dur pour elle, hein, que c'est comme si elle n'avait pu laisser passer qu'un petit morceau de son énergie, tu vois. Et elle vous a transmis tout ce qui était lourd pour elle dans son cœur. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà. d'accord. Mm, Donc, on va inviter cet enfant intérieur à faire le tri entre ce qui est à lui et ce qui appartient à sa maman pour restituer tout ce qui appartient à sa maman, les sales Oui, déchets, tu lui redonnes, tu vois, tu lui redonnes. mettre un baume Et réparateur à la ouais. place. Et c'est comme si tu disais à ta maman, enfin ça se passe d'âme à âme, pardonnez-moi, ça se passe vraiment d'âme à âme, comme si tu lui redonnais le droit d'aimer cette personne, cet homme. Elle a beaucoup d'émotions, là, Émilie. Une charge qui s'évacue en faisant remonter donc J'ai ces senti larmes. plein de chaleur arriver dans mon ventre juste avant de.
ça fait des années que je pleure des fois et que je sais pas pourquoi et qu'on me dit, il faut pas chercher à comprendre. Oui, mais d'accord, mais quand ça fait des années que ça dure, il y a un moment où on a envie d'arrêter. Laisse venir le nom de cet homme que toi aussi tu as aimé. Toi aussi tu as aimé et qui est très important pour toi, Émilie. Reconnais-le en toi. Donc de faire ce nettoyage à l'intérieur de tous tes systèmes, cet estomac qui était impacté par ce lien toxique qui te faisait vomir, que tu puisses reprendre la maîtrise de ton ventre, de ton espace sacré. Comme s'il y avait une libération là, tu vois, qui se fait, ce surpoids, hein, cette charge, hein, ça y est, tu vois, c'est parti. Et en même temps, toi, tu vas pouvoir accueillir dans ton espace sacré celui qui vient. Et peut-être celui que tu connais déjà. Que toi aussi t'as voulu oublier peut-être. C'est ce qu'on me, tu vois, on me fait subodorer, si tu veux. Donc c'est toi qui sais, hein. C'est... Voilà. Alors pour l'instant, peut-être que c'est pas très clair, mais ça a besoin d'un peu de temps, voire des Ça temps. viendra. Aussi, c'est clair. Ah bon? C'est très très clair. Du point de vue énergétique, peut-être, mais du point de vue Oui. physique, c'est un peu moins clair. C'est tellement clair. Enfin bref. Mais 5D, voilà, c'est en 5D. Ah, le temps Ah que ça oui, descend en d'accord. 3D, Parce tu que vois. moi, je vois pas du tout. Non, non, je sais, mais c'est normal. On est complètement miro, aveugle. C'est normal. Miro, c'est le bon Ça terme. fait partie. Ça fait partie du chemin, je dirais. Ah mon Dieu, que c'est joli. Que c'est joli. Ouais. Alors, donc, ensuite, elle voudrait qu'on demande à son être de lumière de définir, donc si sa mère est sincère et blessante par inadvertance, ou si elle est manipulatrice, limite, ou si nous subissons, elle et donc sa mère et Émilie, des restes de vie antérieurs. Non, non, on a vu là, ça y est, la Ouais, maman, c'est classé. C'est sa douleur, c'est ouais. son chagrin, Mm. c'est sa blessure profonde. Donc, il n'y a pas de manipulation, quoi que ce soit derrière. Mais tu vois, c'est cette blessure, ce chagrin immense qui fait qu'elle devient dure, elle devient cassante, elle devient, tu Mm. vois, elle se protège en fait. C'est sa forteresse qu'elle a, tu vois, érigée pour pas que, voilà, euh, l'amour fait mal, tu vois. Mm. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer, du coup, est-ce que tu trouves la solution, Émilie, pour le pardon, le lâcher-prise et la libération? Mais oui, ça va venir. C'est là, tu vois. Oui. Mm. Très bien. Donc ensuite, c'est pourquoi est-ce qu'Émilie ne trouve pas la sérénité, le lâcher-prise qu'elle avait de 2016 à 2019 environ et du détachement face aux expériences? Quelles expériences. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis quelque temps, je suis devenue plus. Bon, c'est peut-être le fait aussi d'élever Anna toute seule et d'avoir moins de temps pour moi et d'être fatiguée. Mais je suis devenue, redevenue comme j'étais avant, plus facilement énervée et irritable en fait. Bah, normal, il y a la fatigue. Alors, la fatigue des mamans, hein, je sais ce que c'est. J'ai eu 4 enfants, donc on peut Mm, en parler en large et en travers. mm, L'épuisement, même des mamans. Hein. mm, L'épuisement, c'est 24 heures sur 24. Bon, toi, c'est pas le cas, hein, parce que je dirais il y en a une, mais ça, mm. c'est
c'est un enfant, c'est du temps, Mm. c'est donné, hein, beaucoup. Alors, éviter l'amour sacrificiel, hein, parce que ça, c'est le gros piège des mamans, hein, Mm. où justement on donne trop, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de se garder du temps pour soi, Oui, hein. c'est ce que j'ai fait avec ma grande, en fait. Voilà, hein, Mm. de garder Donc, du temps pour mm. soi, tu vois, de se retrouver, ne serait-ce qu'une après-midi ou une journée, tu vois. Ou c'est la journée c'est la journée de maman aujourd'hui. Donc Mm. tu vois, les filles, vous êtes grandes maintenant, vous pouvez vous débrouiller, tu vois, etc. Il y a un moment, Mm. tu vas se garder ce temps, ou le soir, ou je sais pas, mais en tout Et là, cas, la petite, ouais, elle a 4 ans. voilà. Elle a Mm. 4 ans, donc je sais, c'est un moment où en plus elle a besoin beaucoup, hein, Mm. de la présence de ses parents, hein, de son papa ou de sa maman. Alors, son papa est Euh, décédé. Toi, tu n'as pas l'info, mais son papa est décédé quand elle avait 6 mois. d'accord. Mm. Du coup, je me retrouve dans la même situation qu'il y a 18 ans avec ma grande fille. Je reproduis 2 fois pour des raisons différentes, parce que le papa de ma grande fille n'est pas décédé, mais il a fait une dépression. Et du coup, on s'est séparés au moment de ma grossesse après 8 ans de vie commune. Et là, on a eu Anna et 6 mois après, il a fait un arrêt cardiaque. Donc, je revis 2 fois à 18 ans d'écart la même situation, en fait. Ta petite fille, je sens qu'elle est très très sensible, hein. Oui. Elle capte des choses, hein. Mm. Elle a vu son papa déjà dans les terres. Oui, oui, Euh, oui. Ah oui, on l'a senti déjà ensemble, on l'a vu ensemble sous la forme d'un papillon. Alors elle l'a vu, mais moi je l'ai senti vibratoirement. Elle est médium. Et Elle est médium. euh, je sais pas. Si, Oui, bien ah sûr. d'accord. Ah Ok. bah oui. Quand Mm, tu captes une âme, je veux dire, bon, mm, il faut un chat, c'est un chat, hein, d'accord? d'accord. Donc, sois attentive à ça, hein, permets-lui justement d'en parler, de l'exprimer, hein, voilà. Et son papa est très proche d'elle, oui. Il veille sur vous, hein. Alors justement, elle a une question. Elle voudrait savoir s'il est possible de voir où il est, comment il va. Il va bien, il me dit. Oui. Il est très lumineux, cet homme. Mm, Il me dit, tu sais, c'était mon temps, hein. mm, C'était prévu, hein, que je parte, hein. Euh, il me dit, je t'ai beaucoup, beaucoup aimé, hein, et je veille toujours sur toi, hein. Je veille sur ma fille. Et il me dit, mais c'était prévu pour que tu puisses accueillir justement celui qui vient, retrouver ta flamme jumelle. Tu vois, c'est comme et comme si c'est un lien d'âme, tu vois, c'est comme si lui c'était vraiment un frère d'âme, hein. Tu vois, ces familles d'âmes, hein, que l'on retrouve en ce moment, hein. Et on peut avoir des relations très puissantes, tu vois, avec l'un ou l'autre, mais la flamme jumelle c'est très particulier, hein. C'est ce chemin initiatique dont je te parlais tout à l'heure, d'accord? mm, Euh, Et celui qui est parti, il est toujours là, parce qu'il vous porte dans son cœur et tu le porteras toujours dans son cœur, hein, il n'y a aucun souci. Mais tu vois, c'est comme si vous avez décidé ensemble, avant de vous incarner, de vivre ça. mm, D'accord? Donc là non plus, il n'y a pas de jugement, tu vois, il n'y a pas mm, de. C'est comme si on pouvait remettre les choses à sa place, hein, et justement alléger ce deuil aussi, mm, tu vois, dans ton cœur, hein. mm, Sachant qu'il est toujours là, hein, tu peux le retrouver quand tu veux, hein, en mm. 5D justement, hein, d'accord. Oui. Les liens d'âme sont très forts, hein, Mm, d'accord. Donc c'est cette présence que tu ressens, hein. mm, C'est-à-dire qu'il sera là tant que tu auras besoin de lui, hein, et de toute façon il sera toujours là pour sa fille, hein, mm, d'accord. Donc Et, il y a pas de séparation là, tu vois, à mm. ce et par niveau-là, rapport à hein. sa fille, justement, elle voudrait savoir si elle a été impactée par le décès de son papa, parce qu'elle avait 6 mois, donc elle te l'a dit, et elle était Oui. là lors de son malaise cardiaque. Oui, bien sûr, dans le sens où elle est consciente, c'est une âme consciente, ta fille. Mm, Hein, si elle est médium, elle est consciente. mm, C'est des capacités, c'est pas que des capacités paranormales ou extrasensorielles. C'est l'âme mm, qui est
et comment expliquer ça? Ces dons-là, on les ramène pas, tu vois, ils arrivent pas comme ça, tu vois, ils viennent déjà de très loin. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est les âmes qui sont déjà très très conscientes, hyper conscientes, et qui viennent déjà de dimensions très hautes. Tu vois? Faut pas se leurrer là, hein, d'accord? Et il y a un moment, tu vois, si ta petite fille est née, elle a choisi hein, de vivre cette vie déjà. Hein. Alors je sais que ça paraît peut-être un peu dur quand même, hein, de dire les choses comme ça, mais Non, ça me va. voyez, Je prenez-le sais. avec le cœur, toujours Oui, avec le oui, cœur, hein, et c'est un cheminement intérieur aussi, à un moment. Tous ceux qu'on a aimés dans notre vie, hein, et Dieu sait si on a aimé des gens, hein, que ce soit nos grands-parents, que ce soit nos parents, que ce soit tous nos amoureux, que ce soit, tu vois, tous ces amis qui sont partis, etc. Et Dieu sait si à mon âge, tu vois, on commence à avoir une liste assez longue. Ils sont là, ils sont dans notre cœur à jamais. Tu vois, ces liens d'amour éternel. Hein, d'accord? mm, Même si la rencontre n'a duré qu'une fois, une journée. mm, oui, C'est des sœurs, c'est des âmes sœurs, tu vois, qui viennent, avec qui on a vraiment euh, comment dire, décidé de venir ensemble pour vivre des choses ensemble. mm, D'accord? mm, Et tu vois, c'est ça qui est très joli, c'est relier le ciel et la terre à ce niveau-là. Hein. Nous ne sommes jamais séparés. Hein. Ces liens d'amour sont vraiment éternels. Et c'est ça qui nous porte. Tu vois ce mm, que je veux dire, Émilie? oui, Ça nous porte mm, parce que c'est leur amour qui va nous permettre d'avancer, d'être accompagnés, tu vois. Il y a toute cette dimension-là derrière qui est très lumineuse. Hein. mm, Et que ce soit des galactiques, tu vois, que ce soit, je sais pas, des êtres de la nature, que ce soit tout ce que l'on connaît, que l'on redécouvre en ce moment, tu vois, sur toutes les dimensions. C'est tous ensemble, tu vois, qu'ils sont là, ils nous accompagnent. Hein. Et quand on a la chance justement d'être médium, on a la chance de pouvoir les voir, les sentir, tu vois, être connecté avec eux. Tu vois ce que je veux dire? mm, Et là, c'est de la lumière, c'est de l'amour pur. Tu vois ce que je veux dire? mm. Et c'est très beau. Hein. Donc, ouvre-toi à ça, hein, n'aie pas peur, hein, Émilie, dans ce lien d'âme, justement, hein, où on peut se retrouver en 5e dimension et même au-delà. Mm. D'accord? D'accord. Et c'est ça qui est magnifique. Et on est tous amenés, tu vois, à un moment, hein, à vivre ces retrouvailles, c'est-à-dire d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos compétences, nos dons, nos capacités, hein, de rentrer dans cette 5e dimension où on devient, tu vois, des êtres télépathiques, c'est-à-dire on échange hein, au niveau de de cette faculté, tu vois, l'univers entier parle par la télépathie, hein, il faut le savoir. Quand tu vois les galactiques, ça se passe comme ça, d'accord? Mm, ok. Donc c'est s'ouvrir à nos capacités extrasensorielles, sensorielles, sensitives, hein, pour justement permettre à cette communication, de retrouver cette communication qui se passe à tous les niveaux, toutes les Mm, dimensions, d'accord? mm, Donc c'est comme si tu vois les médiums, les télépathes sont un peu les fers de lance, si tu veux, actuellement au niveau de l'humanité, pour leur dire voilà vers quoi on va. mm, Hein, d'accord? mm. C'est le très joli livre de Sylvain Didlot, Terre 2. D'accord. Tu vois, je sais pas si tu l'as Mm. lu, hein, mais où Non. justement, c'est un petit bouquin, hein, Mm, mais où on montre justement que tout se passe ensuite au niveau, tu vois, de télépathie. Hein, le monde que l'on annonce. Hein, ça sera un monde où les gens, tu vois, auront développé de plus en plus leurs capacités. D'accord? mm, Donc c'est ça qu'on amène, hein, c'est ça tu vois, c'est cette projection de nous dans le futur, parce qu'on le vit déjà en fait. mm. Hein, d'accord? Donc voilà. Ok. Mm, Donc ta mm. petite fille, hein, ce petit bout de chou, qui est déjà médium, tu vois, Mm. c'est l'annonce du monde de demain. Bah, déjà, ma grande, à 4 ans, elle me faisait des soins énergétiques qui me soulageaient quand Bon, j'étais. bah, je veux dire, tu es gâtée. La nouvelle Oui, génération.
Oui, Une oui. belle capacité. Donc voilà, tu comprends tout à fait ce que je suis en train de te raconter, quoi, tu vois? Oui. C'est Pour ça. en revenir à Yann, du temps où il était en vie, on discutait de ce qu'était la mort pour nous. Et en fait, ce que j'expérimente avec lui de l'autre côté, c'est exactement ce qu'on avait dit Voilà. que la mort était pour nous. Et juste pour la petite info, c'est ce qui m'a beaucoup soutenu pour mon deuil, c'est que Yann est décédé le 9 août, qui est le jour de la Saint-Amour. Voilà. C'est pas Et vrai. si, si c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été pour moi un signe auquel je me suis accrochée pour me dire que, ben oui, tout ça, c'était écrit et que même en faisant ce choix, il m'aidait pour continuer. Mm. Donc, du coup, ta question, je pense que je suis guérie du choc du décès de Yann, mais peut-être pas complètement. Est-il possible de voir ça? Tu as déjà ta réponse, je pense que Ouais. c'est évident maintenant. Mm. Mm. Marie-Josée y a répondu tout à l'heure. Ça va, Ouais. Marie-Josée? Elle a beaucoup d'émotions la révélation du 9 août avec Saint-Amour. Tu me transmets un message énorme là, Émilie, sans le savoir, je Ah crois. bon? D'accord. C'est énorme. Enfin bref, mais voilà. Merci mon Dieu, merci. C'est Des fou. messages qu'on ne s'y attend pas. Oui, alors là, oui. Tu vois, cet échange dont on parle souvent, c'est-à-dire que c'est les sessions, tu vois, que l'on a de plus en plus avec les personnes, hein. C'est un échange, c'est-à-dire que c'est pas simplement une révélation, tu vois, ou quelque chose que je vais leur donner, si tu veux, ou avec Aude, hein. Mais on reçoit tellement en même temps, Mm. C'est tellement. interactif totalement. Et tu sais, quand t'es apparu sur l'écran la toute première fois et que Aude t'a Oui, dit qu'on n'était pas prête, j'ai reçu une grande joie que tu ne oui, sois là. Je n'ai pas trop su pourquoi. Et là, on oui, me disait, parce que j'aurais pu donner plein de détails, et il a été dans le oui. coma pendant 5 jours, donc j'ai plein de détails, mais vraiment, il fallait que je donne ce détail-là. C'est ça. C'est exactement ça, tu vois, et ça me touche, mais tu peux pas savoir. Enfin, Mm, c'est un clin d'œil du ciel, tu vois, énorme pour moi. mm. C'est waouh. Et voilà. Enfin bref, mais je te raconterai après. Enfin voilà. Donc, comment dire? Oui, si tu peux me répéter la question, Aude, s'il Alors en te fait, c'était parce que elle y avait déjà répondu elle-même et c'était juste pour la Mm, faire valider que cette question on pouvait passer. Donc on va passer à la suivante. mm. Oui, pardon. Donc elle voudrait savoir si le fait d'avoir mis Anna dans les bras d'une personne extérieure à la famille dès son premier jour de vie a pu impacter sa confiance en En Émilie moi, oui. et sa qualité de sommeil. Mm. Donc la qualité de sommeil de Anna. Anna, c'est ta petite fille, hein, Oui, c'est c'est la ça? petite. Quatre. Oui. Dès Elle a un beau petite, nom, beau prénom. elle effectuait pendant son sommeil, elle effectuait des tours d'horizon en ouvrant les yeux et elle se rendormait comme pour voir. Et elle n'a jamais eu un sommeil très profond, très serein. Enfin, c'est compliqué le sommeil. L'endormissement et le sommeil, c'est très compliqué. Alors, cette personne dont tu parles, ce serait la sage-femme, par exemple, ou une Non, infirmière, ou non? c'est une autre personne que Yann a invitée Pardon. pour me faire plaisir Oui, excuse-moi. Oui, je t'en prie, je t'écoute, je t'écoute. et en fait, la sage-femme nous avait dit que pendant les 8 premiers jours, c'était important que ce soit que la famille. Et il a invité 2 personnes pour me faire plaisir. Anna, elle avait tout juste à peine ses 24 premières heures, hein. Et en fait, ça m'a pas vraiment fait plaisir. Et il a insisté pour que je lui donne Anna à cette personne. Et je ne le sentais pas. Et puis, je lui ai fait plus confiance qu'à moi-même. Et peut-être que c'est parce que j'ai réagi moi intérieurement comme ça que peut-être ça s'est impacté sur Anna. Je sais pas. Mais elle a fait sa première colère quelques heures après qu'elle soit partie. C'est une personne de la famille? Non, Non? non, C'est pas une grand-mère, une grande-tante ou, tu non, vois, non, non, non. une cousine?
Et pourquoi ton mari a voulu absolument... C'était quoi le lien avec cette personne? Parce que c'est une personne qui canalise et qui, quand lui a annoncé que j'étais enceinte, s'est mise en larmes en disant: «Oh, mais on m'a annoncé sa naissance, c'est une enfant qui vient du grand soleil central comme moi.» Patati, elle est rentrée dans des trucs et des machins. Et Oui, je voilà. vois. Patati, oui. Voilà. Et moi, Eh je lui ai ben, juste répondu Patati, que. oui, elle a raison, cette dame. Oui, Tu vois, c'est un peu la bonne fée qui vient se pencher sur le berceau. Donc, ça vient pas d'elle, hein. mm, C'est juste une reconnaissance de l'âme de ta petite fille, hein, mm, d'accord? Donc, prends-le comme les rois mages, tu vois, qui vont chercher l'étoile, hein, qui vont les mener à Jésus parce qu'ils savent qu'il va se d'accord, passer quelque chose d'important. Donc déjà, ce doute, tu peux le dissoudre. Ça, tu peux le d'accord. dissoudre. Mm, C'est vraiment tu vois, cette dame, elle est branchée, si tu veux, mm. hein, Ah, ça, voilà. oui, j'en suis convaincue, mais est-ce que c'était bien de mettre Anna quand même? Il y a pas de souci. C'est la D'accord. même Ok. énergie. C'est Alors, ce la même problème de énergie. sommeil, Donc, il est ça n'a rien à dû à... voir. Je pense que Ouais. c'est plutôt Anna qui fait des sorties de corps, hein, tu vois, qui se balade, quoi, hein. Mm, Bah oui, quand on dort, hein, et la plupart des gens le savent plus ou moins, mais on va se balader, notre âme se balade, hein. On va voir les copains galactiques, on Le corps se va repose voir, et la tête voilà, on va va, faire autre chose. on va combattre pour certains, tu vois, ce qui fait que des fois le matin, quand on se réveille, on est un peu fatigué, quoi, on a pas mm, mm, mm. l'impression. Enfin bref, je dis ça en rigolant, mais certains le savent et le sentent, tu vois, et le Mm. vivent, hein, dans leur. Du coup, elle me cherche, mais même des fois quand elle dort dans mon lit, elle peut me chercher ou me réclamer ou chouiner toute la nuit. Donc, voilà. Je sens pas qu'elle est fatiguée la journée, mais, mais moi, Oui, parce que tu t'inquiètes pour elle, mais elle fait pas de cauchemars, elle fait pas de. Il y a des cauchemars, il y a des choses comme ça, ou c'est juste tu sens qu'elle est un peu agitée dans son alors, sommeil. je sais pas. Elle me parle pas de choses qui pourraient correspondre à des cauchemars, mais bon, voilà, elle me cherche. Et si je suis pas là, parce que des fois quand même j'arrive à dormir toute seule dans mon lit, si je suis pas là, elle se réveille, elle pleure. Faut que je vienne. Tu l'as habituée à dormir avec toi dans ton lit? Alors non, jusqu'à ce qu'on mette la maison en vente, la maison familiale, en décembre 2021. Non, décembre 2020, on a mis la maison en vente et les visites ont commencé. De ce jour-là, elle a commencé à se réveiller la nuit encore plus et à me réclamer. Et c'est depuis ça que les nuits, elle va plus dormir avec moi. Mais déjà avant, elle avait cette façon de surveiller, même quand elle était dans mes bras. Dès 2, 3 mois, elle s'endormait des fois dans mes bras ou au sein, et tout d'un coup, je voyais ses yeux qui s'ouvraient, elle regardait aux horizons et hop, elle se rendormait. Je pense que c'est une petite fille très sensitive, justement, tu vois, et qui sent les gens, qui sent les énergies, qui sent tout ça, hein. Mm, Donc, comment expliquer? Je sens, tu vois, qu'elle est. Alors, c'est pas qu'elle surveille, mais c'est qu'elle est très attentive à ce qui se passe, tu vois, autour mm, d'elle. Tu vois, bah, tu le sais, je pense, hein, on est des radars sur pattes, mm, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on capte tellement de choses, hein. mm. Euh, et à ce moment-là, c'est comme si bah, les enfants, on le sait bien, quand il y a trop de monde dans une maison, quand il y a du passage, ils sont énervés, tu vois, ils ont du mal à dormir, ils sont parce on les dérange dans leur rythme et ils captent des choses. Tu vois, Mm, donc toutes mm, tes énergies bah, qui sont un peu lourdes, machin, gna gna gna, voilà. C'est comme si elle avait besoin, tu vois, d'un lieu sécurisé pour elle. mm, Tu vois, où elle sait que quoi qu'il arrive, hein, bah déjà tu seras là, et puis surtout qu'elle est en sécurité, qu'elle ne sera mm. pas dérangée. Hein, donc c'est plus à ce niveau-là. Mais c'est aussi une enfant très éveillée, tu vois, intérieurement, hein, au niveau bah, justement de tout ce qui se passe autour d'elle. Hein. Donc c'est plutôt la rassurer, je pense,
Alors, je sais pas si elle a un doudou, si elle a quelque chose, un nounours, tu vois, ou quelque Oui, chose qui... plus ou moins. C'est pas, elle n'est pas attachée à un truc spécifique. Oui, Ça peut être un coup de je vois. couverture, un coup un doudou, Voilà, un nounours, ça dépend. oui, c'est ça. Mm. Les toutounes, comme on les appelait. J'ai eu des enfants qui ont eu des toutounes très longtemps pour Mm, mm, certains, mais tu vois, je laissais faire parce que je sentais qu'ils en avaient besoin, tu mm. vois. Ça, c'est leur truc à eux. On n'a pas interféré là-dedans, hein. S'ils en ont besoin, ils en ont besoin, et tant mieux. Moi, je suis pas du tout, tu vois, à leur arracher la toutoune ou à Mm. arracher C'est son nombril le plus important pour elle. Elle le tripote toute la nuit. le lien. Oui. Tu sais, c'est ce qui nous relie à la maman, mais aussi Mm, ce qui nous relie aux étoiles, hein, si je puis mm, dire, hein. mm. Mais elle s'irrite pas parce que bah, des fois, tu vois, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'irritation non plus, hein. Non, non, Mais non. c'est bon, d'accord. Non, non, elle fait, c'est très doux ce qu'elle fait. Et puis, oui, oui, c'est pas. Il y a une relation. Moi, je la vois sortir de son corps, ta fille, hein. Elle va se Mm, balader dans les étoiles, hein. mm, Elle va se balader dans les étoiles. Elle est très en connexion avec ses frères d'âme, frères et sœurs d'âme. Son papa est là aussi. Donc, tu vois, il y a un enfant va pas pouvoir te le décrire si tu veux ou te le dire, mm, ou alors elle va te dire une phrase très percutante, tu vois, très très machin qu'il faut entendre. Mais j'allais dire, elle fait son job, ta fille. mm. Elle est D'accord. venue s'incarner pour quelque chose d'assez costaud, j'ai l'impression, hein. Et elle fait son job. C'est une starseed, hein, Mm, si ça peut te convenir comme terme, hein, mm, une enfant des étoiles, quoi, hein. Donc mm, voilà, on n'est pas ici que pour la vie, cette vie-là, mm, tu mm, vois, cette incarnation-là. C'est comme si ces enfants et nous, on vit cette multidimensionnalité. Tu vois ce que je veux dire? mm, Parce qu'on est conscient de cette multidimensionnalité, hein. Ta fille, elle sait qu'elle a déjà plusieurs elle-même ailleurs, mm, chez les galactiques, je sais pas, dans un autre temps, espace-temps, notre univers, notre époque, notre tout ce que tu veux, hein. mm. Donc, elle a du taf, si je puis me permettre. Et elle sait ce qu'elle a à faire, hein. Mm, Donc, en même temps, elle a besoin de sa maman pour être rassurée. C'est-à-dire mm, que, comme tout enfant, elle a besoin d'avoir un point fixe, tu vois, mm, quelque chose où c'est une référence, tu vois. Euh, donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle te réclame un peu plus quand il y a une turbulence dans la maison, hein, ou dans mm, l'endroit où elle vit, parce que ben, elle a besoin de repères, hein, elle mm, a besoin d'avoir un lieu, si tu veux, où elle sait qu'elle a ses marques, tu mm. vois. C'est important pour qu'elle puisse, oui, se sentir bien incarnée, tu vois ce que je veux dire, Oui, bien, d'accord. bien stabilisée, hein. Et en plus, ça fait 1 an et demi qu'on n'a plus de maison et au tout début, on changeait tous les mois de gîte. Alors, La pauvre, elle a, tu vois, elle a, donc t'étonnes pas, je veux dire, hein, c'est normal. Moi, je vois pour ma petite fille, tu vois, quand, bah là, il y a eu plein de visites chez les parents, parce que bien sûr, on se précipite pour voir tu vois, l'enfant, mais on sent que, bah, ça la dérange, tu mm, vois, elle a besoin de calme, de stabilité, de pas trop de monde, justement, dans la maison, etc., etc., tu vois, c'est important, hein. mm, Donc c'est parce que les enfants, c'est des éponges, comme on dit, hein, ils gobent tout, tu vois, ils reçoivent tout, hein. Donc cette instabilité, tu vois, en ce moment du logement, c'est comme si ça la perturbe un peu. Elle a besoin d'un point fixe, hein. mm. Mais moi aussi. Parce que voilà, et toi aussi. Donc en effet, tu vois, je pense que vous vivez ça toutes les deux ensemble, quoi, hein. Mm. Donc il y a un moment, alors je sais pas quels sont tes projets ou est-ce que c'est lié à... Ben, je cherche une maison depuis 1 an dans le Morbihan, une maison à acheter. Mais les prix sont chers, il paraît que ça a beaucoup augmenté en Bretagne, Oui, hein, ben, parce qu'il c'est y en a train de beaucoup redescendre là. de... Depuis, D'accord, ouais, il y a des maisons, elles sont en train de d'accord, baisser de 20 à 30 000 euros là. Mm, ok. Parce que tous les parigots, n'est-ce pas, sont, mm, mm, avec le Covid, hein, ont eu des idées de maisons à la campagne, n'est-ce pas? mm, mm, Et... mm. Ok. Moi, je sens qu'elle arrive, cette maison, hein.
Moi aussi, j'ai reçu, après la séance du 12 septembre, j'ai reçu qu'il fallait que je patiente encore 3 mois. Alors je continue à regarder, mais je vois bien que même des maisons qui me plaisent, quand il faut passer le coup de fil, je vois bien que j'ai pas d'élan, que ça va pas et tout. Donc Mais voilà, donc sois attentif à tes énergies intérieures. Tu vois, ton chakra sacré a été libéré, si je puis dire. Mm, À partir de là, tu vois, ce feu au niveau du chakra racine, c'est comme si cette énergie, tu vois, va pouvoir être beaucoup plus fluide en toi, tu mm, vois, et te donner cette énergie, justement, hein, dont tu as besoin. Hein. ok. Donc, laisse-toi guider. Hein. De toute façon, tu verras, c'est une force, une puissance qui a sa propre intelligence et qui est justement très intelligente en nous, ouais, et qui va s'adapter à tout ce que tu vis, etc. Et en même temps qui va te permettre de te booster, si je puis dire. Mm. Hein. Et surtout avec l'arrivée de cette personne que je sens arriver. Hein. Ça va être très, très en lien avec tout ça. Ok. Ok. Elle a une question. Je pense que ça va être simple d'y répondre. C'est elle s'est demandé si l'ombre pouvait passer par elle pour l'atteindre. Donc par Anna Oui, Non, pour atteindre Émilie. d'accord. non, Ok. C'est non, cash. non, non, non. Mm, mm. Pas Bah, possible. pour moi, les enfants, ils ont comme une protection. Oui. Euh, voilà. Mais tu sais, enfin, je pense que tu te souviens pas, mais le 12 septembre, j'avais dit qu'Anna me réveillait toujours les 4-5 nuits de la pleine lune. Mhm. Et tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de lien. Et donc ça m'a taraudé. Et un soir, j'ai protégé tout comme il faut ma poupette. Et d'un coup, j'ai senti un être arriver près de moi. Ça m'a réveillée. Et j'ai entendu fenêtre. Et du coup, j'ai dit, voilà, si c'est toi qui la réveille pour aller dehors. Bon, elle a besoin d'aller dehors et je l'emmène beaucoup dehors. Mais pourquoi c'était spécifique à la lune, voilà. Et en fait, voilà, j'ai nettoyé tout ça. Des Je sais- énergies. Hein, Ouais, des énergies. Hein. ouais. Et je pense que parfois, ça devait la réveiller quand même pour aller dehors, mais pas forcément en lien avec moi, du coup. Non. Mais ça, c'est nettoyé. C'est fini. Oui, et puis elle a sa propre énergie, ta fille. Hein, n'oublie Mm, pas. Hein. mm, Bien sûr, nous sommes les parents, hein, mais c'est des individus autonomes, mm, même quand ils sont bébés. mm, D'accord? C'est ce qu'on perd de vue un petit peu, tu vois, parce que nous, on est des fois dans la surprotection, justement. Hein. mm, mm, Mais en même temps, n'oublions pas, c'est des êtres spirituels incarnés. mm, Et si ta fille, elle vient de, tu vois, de dimension haute, je veux dire, c'est elle plus qui va te protéger que le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cet mm, échange toujours, hein, d'âme à mm, âme, d'énergie à énergie. Hein, ça se retrouve aussi dans, tu vois, dans le lien papa, maman, papa-enfant, maman-enfant, etc. mm, Ah, c'est toujours comme ça que ça fonctionne en fait. Ces mm. liens d'amour, tu vois, très profonds. Hein, d'accord? Donc D'accord. n'aie pas peur. Hein. Mm, Euh, bien sûr, on est là pour les aider à grandir, les aider, tu vas les accompagner hein, dans leur vie pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils grandissent, etc. Mais des fois, ils ont une telle force intérieure hein, que des fois, tu as l'impression que tu fais pas grand-chose, quoi, tu vois. Il s'élève tout seul, mm, pratiquement. Hein. mm, J'ai eu cette impression avec une de mes filles où c'est elle qui a conduit sa vie de bout en bout, tu mm. vois. Nous, on suivait derrière avec avec son papa. Mais cette impression, tu vois, de ces êtres qui sont denses intérieurement. Tu vois, il y a quelque chose qui t'épate, hein, Mm. qui t'interroge, qui te dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, intérieurement. Mm. D'accord? Bah, j'ai l'impression que c'est la description de ma grande fille qui est une vraie pépite et j'ai l'impression d'être la seule à la voir comme une vraie pépite. Mm, Ouais. Et oui, et puis c'est ce partage, tu vois, quand mm, on a la chance de pouvoir partager avec ses enfants sur ces sujets-là, je vais dire, hein, mm, parce que les miens étaient pas trop éveillés à ce niveau-là, mais à part la dernière, un petit peu. Mais sinon, tu vois, et en même temps, tu découvres que chacun, ils ont leur chemin.
Mm. Et on peut pas interférer sur leur chemin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on Mm. peut les conseiller, on peut éventuellement leur dire, bah, à mon avis, oui, voilà, mais tu sens bien que c'est eux qui décident, hein, c'est qui avancent, et c'est normal. On est là pour que un jour ils s'envolent, hein, Mm. qu'ils prennent leur envol, justement, hein. Nous, on a les accompagner au mieux, hein, on fait ce qu'on peut, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de mode d'emploi, hein, pour être parent, hein, mais en même temps, c'est essayer d'être attentif, hein, le mieux possible, sachant que nous aussi on a des hauts et des bas, hein, qu'on n'est pas parfait, tu vois, il y a etc., etc. Donc Mm. et tu vois, c'est cet amour qui, même s'il est imparfait parfois, mais au moins on avance, tu vois, et leur permettre de devenir ce qu'ils sont, hein. Mm. Et moi, quand je vois mon fils avec sa fille, ça m'émeut parce que je me dis, mais en fait, on n'a jamais discuté de tous les deux de ces sujets-là, mais il le vit dans sa chair, tu vois. Et c'est très beau parce que je me dis, bon, bah, il y a quand même quelque chose qui est passé, tu vois. Et c'est ça qui est très joli, tu vois, c'est Mm. leur faire confiance et leur dire, bah, c'est chouette, quoi, ce qui se passe après, quoi. Mm. Attends, hein. Alors, elle a une question concernant son papa. C'est un homme qui se considère victime de la société, de l'évolution technologique et surtout de la mère d'Émilie. Donc, est-ce qu'il est possible d'aller regarder son arbre généalogique? Alors, ton papa à toi, c'est bien ça? Oui, mon papa, moi. J'ai pas entendu tout, excuse-moi Aude. Au niveau, il se sent responsable de ta maman, c'est ça? Il se considère victime de la société, de l'évolution technologique et surtout de sa mère, à Émilie. Mm. Pourquoi il se sent responsable de ta maman? À cause Non, du poids? non, victime. Victime. Ah, victime, pardon. Oui. Pardon. J'avais mal compris. Ok, victime. Mais il se Euh, pose en victime face à la société, à l'évolution technologique et Oui. à sa femme. Bah oui, mais attends, il faut grandir un moment. J'ai beaucoup de respect pour ton papa, pardonne-moi, hein, mais tu vois, c'est un moment, si on subit, euh, elle est où là notre souveraineté quelque part, tu vois? Mm. Mm. Hein, c'est il y a un moment, on va te dire lève-toi et marche. Mm. C'est la parole du Christ, hein, lève-toi et marche, hein, au grabataire, hein, Mm. qui est resté sur son lit toute sa vie, hein. C'est notre foi qui nous sauve, c'est nous-mêmes qui nous sauvons, hein. Donc il n'y a pas de secret, tu vois, là aussi ça fait partie du chemin initiatique. Mm. Tu vois, où il y a des étapes dans nos vies, il y a des manières de faire, il y a des manières de grandir, hein, etc., etc. Et un chemin spirituel, c'est exigeant à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire, Mm. hein? Donc pour ton papa, bah, qui regarde, pourquoi il se sent victime? Mm. Hein, On, c'est on a qu'est-ce qui déjà fait eu, que... on a déjà eu beaucoup de discussions par rapport à tout ça, mais je vois que ça ne change pas, donc je le laisse faire son chemin. Oui, oui. Alors, est-ce que lui aussi, il a peut-être vécu des choses, tu vois, Mm. soit ça vient de cette vie, soit ça vient d'avant. Mm. S'il veut faire une hypnose régressive, pourquoi pas, hein, Mm. si ça le tente. Euh, Bah, il dira non d'office parce qu'il est électrosensible, donc il faut pas d'ordinateur, pas d'internet, pas de tout ça. En fait, à force d'être victime, il s'est vraiment coupé, il s'est isolé en fait. Il s'est isolé de sa famille, de ses amis. alors, ça dépend ce qu'il appelle victime. Est-ce qu'il sent qu'il n'est pas adapté à ce monde? C'est autre chose, ça, tu vois. Bah, moi, je dirais que, enfin, il s'exprime toujours avec de la colère, il monte sur ses grands chevaux et de toute façon la société nana, et puis votre mère elle est rigide, et puis ils sont divorcés hein, depuis une quinzaine d'années. Eh C'est ben, dans la qu'il lui faute faut des autres. taper. Ben oui, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a C'est beau en discuter l'extérieur, avec toi. lui, Oui, tourner on vers revient l'extérieur. toujours, voilà. Je vais le voir 3 ou 4 fois l'an et toujours, ça va être la Il même chose. ressasse, hein, il Ouais. ressasse. Il y a Oui, pas je vois de, ça, oui. je sens pas d'évolution. Mais par contre, contrairement à ma maman, je suis très détachée. Ça ne me rend jamais malade et voilà, je lui redis les choses. J'essaie de lui donner des trucs
Parce que je trouve qu'il a une fréquence vibratoire très basse, mais j'ai envie de dire forcément. C'est ça, Mais, s'il s'entretient, tu vois, voilà, dans ouais, ce cercle vicieux un petit peu, mm, c'est La le hamster victimisation. voilà, mm, mm, il fait tourner ses petits trous là. ouais. Oui, il faudrait. Alors, je sais pas s'il a besoin d'une conscientisation de quelque chose tu vois, pour lui permettre une ouverture, hein, et arrêter ce manège, si tu veux, hein. Mais Euh, il a essayé beaucoup de choses et on avait constaté que certaines choses fonctionnaient. Il avait fait de la musicothérapie notamment. Il a fait des massages ayurvédiques, mais au bout d'un moment, ce qu'il trouvait super au début, ben non, ça y est, ça marche plus. Alors que nous, et on a, la luminothérapie, est-ce qu'il a essayé? je crois que oui, je crois qu'il en a même une chez Oui, lui. c'est ça, parce que c'est presque une forme de dépression, hein, tu sais, hein, Mm, mm. de toujours tourner comme ça, en rond. Hein, dans son mental ou dans ses émotions, il y a un moment, il faut, voilà, enfin, il faut en sortir, bien sûr, c'est gentil à dire, mais T'as pas un euh, livre sur le sujet du triangle de Cartman pour aider les personnes à en sortir? Non, je sais pas ça. Non, je pense à Marie-Josée qui a Ah, une connaissance sur les d'accord. livres très importante. Il n'y a pas un livre alors, là-dessus? il y a quelqu'un qui m'en a parlé dernièrement, Ah, il se reconnaîtra peut-être. Voilà, mais en même temps, ça peut être un piège, tu vois, cette triangulation. Hein. oui, Justement, il faut en sortir. oui. Hein, il faut avoir conscience éventuellement d'un des rôles que l'on pourrait jouer, tu vois, à certains moments, mais Mm, il mm. faut pas s'enfermer là-dedans. Hein, Oui, d'accord? enfin, C'est important. sortir de cette boucle, Oui, ce cercle tout à vicieux. fait, de Mm. ce cercle-là. Hein. Lui, j'ai l'impression que c'est plus, tu vois, comme s'il lui manque quelque chose à ton papa, intérieurement. C'est comme si il s'était toujours appuyé sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a pas, c'est comme s'il ne s'était pas permis, Mm. lui, de grandir vraiment. On l'a toujours appelé Pierrot. Oui, tu vois, oui, Ouais. de prendre sa place, tu vois, de prendre son Mm. espace. Alors, je sais pas ce qu'il a vécu, lui, dans sa vie, hein, mais c'est comme il y a un travail de libération à ce niveau-là. Je sens un peu pour ton papa, hein. Mm. Alors, est-ce que c'est encore temps? J'en sais rien, tu vois, je sais pas. Mm. Mais c'est comme si, tu vois, l'aimer pour ce qu'il est. J'ai Mm. l'impression que il a pas su, on lui a pas donné ça. Mm. Lui permettre justement, on parlait justement, tu vois, d'accompagner nos enfants, hein, Mm. même si c'est comme on peut, hein, Mm. mais tu vois, permettre à nos enfants d'avoir quand même cette liberté intérieure, cet espace intérieur. Hein. Et j'ai Mm. l'impression que ton papa, il l'a jamais eu. Ce qui fait qu'il s'appuie toujours sur les autres, sur l'extérieur. Et quand Mm. l'extérieur, bah, ça va pas, bah, lui, tu vois, c'est comme s'il n'a pas quelque chose en lui qui lui permet de se mettre debout lui-même. Hein, Mm. parce qu'on lui a pas permis de faire ça. J'ai l'impression. Hein, je ressens ça, tu vois. Donc à vérifier, bien sûr, tu prends tout ça avec des pincettes, hein, mais Mm. Mm. tu vois ce que je veux dire, c'est Mm. je subodore, je ressens ça, hein, un petit peu, hein, autour de lui. Hein. Mm. Voilà. Donc C'est Ok. vrai qu'il cherche à l'intérieur de lui, pas à l'extérieur. c'est toujours le même problème. Mais rassure-toi, on est tous pareils, hein, on a Mm. toujours Mm. cette tendance, On s'appuie sur les autres. voilà, tu vois, c'est un peu le chemin. Et puis, ça dépend de nos peurs, tu vois, ça dépend de beaucoup de choses, de nos blessures, de plein de choses. Hein. Mais Mm. revenir à soi, hein, se plonger dans son cœur, euh, voilà. Et puis, ça dépend de ce que l'on vit aussi, tu vois, ça dépend ce que l'on a à travailler, ça dépend de tellement de choses. Hein. Mm. Donc après, au fur et à mesure, oui, on reconscientise tout ça, mais encore faut-il qu'il ait envie de le faire, tu vois, et s'il a jamais connu ça, comment tu veux qu'il le fasse? Tu vois ce que je veux dire? À Ben, on a l'intérieur. l'impression qu'il a envie, et puis quand ça commence à aller mieux, il arrête, en fait. Et, Bah oui, mm. bah, si c'est courage, hein, Mm. Il y a peut-être une peur aussi de cet inconnu. Plus rassurant de rester dans ouais. les schémas qu'on connaît. Ben, des fois, j'ai l'impression que, il aurait peur qu'on s'intéresse plus à lui ou de ne plus rien avoir à dire s'il n'avait pas à se plaindre de quelque chose, en fait. C'est ça, c'est sa manière de, comment on appelle ça? Exister.
Oui, d'exister. C'est-à-dire, je ne peux, si, il a appris que qu'on le regarde que parce qu'il ne va pas bien, hein. C'est comme Mm, les gens qui sont malades, tu vois, leur mm, mm, maladie devient leur identité, si je puis dire, hein. mm, Alors que il est tellement plus riche que ça, tu vois, mm. certainement, hein. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est une psychothérapie? Est-ce que c'est une hypnose? Est-ce que c'est, tu vois, c'est trouver à lui ce chemin, son chemin personnel où il prend contact avec des choses qui lui font du bien. Mm, Tu vois ce que je veux dire, hein? mm, Et je pense qu'il a déjà essayé par rapport à ce que tu me dis, hein. mm, Mais tu vois, c'est plutôt ça. J'ai ce sentiment-là, voilà. mm. Je ne suis pas non plus parole d'évangile, hein, mais tu vois, c'est On peut voilà. lui envoyer des bulles informatives de tout ce qu'on vient Exactement, d'échanger, de tout ce exactement. qu'on sait sur Mm, cette trilogie Mais de Cartman, des voilà. techniques pour en sortir. Et puis, tu vois, c'est comme si oser se brancher sur son cœur, mm, Très sur important. ses sentiments, sur ses sensations, sur ses ressentis. Contacter son âme supérieure. C'est ça. Mais ça, tu vois, c'est tout un chemin déjà, hein. mm, 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 Mais c'est ne pas avoir peur de ses émotions, de ce qu'il ressent, mm, hein. Et ça, déjà, tu vois, c'est alors certaines personnes sont coupées de ça justement, hein. Mm, mm. Donc c'est pas évident, tu vois. Nous, enfin, je dirais les filles, généralement, on est branchés sur nos émotions, hein. mm, Donc c'est facile pour nous de discerner, de sentir si c'est juste ou pas, tu vois, etc., etc. Mais tu as souvent des personnes et des hommes qui sont coupés de leurs émotions parce qu'il y a mm, l'éducation derrière, hein. Si t'es un homme, tu pleures pas, hein, mm, etc., mm, etc. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. mm. Là, tu vois, est-ce qu'il a reçu cette éducation justement de ton papa, tu vois, euh, de ne pas pouvoir se brancher lui-même sur ses ressentis, hein. Mm, Et à partir de là, bah, il fait sa pleureuse, si je puis dire, tu vois. mm, mm, C'est, aime-moi parce que regarde, je suis victime, quoi, hein. Tu vois, mm, c'est ce truc-là. Mais beaucoup d'amour, tu vois, beaucoup de tendresse aussi, parce que je sens que il y a un cœur derrière, tu vois, oui, qui sait pas se montrer, mm, qui a toujours appris à se cacher, en fait, hein. Mais il y a tellement, tellement d'amour derrière, hein. Et je pense que tu dois le ressentir, oui, Émilie, mm, hein. oui, oui. Mm, Voilà. mm. Donc, C'était un je dois- papa très, très aimant, oui, qui cuisinait beaucoup, qui passait du temps avec nous. Oui, oui, très c'est ça. présent et très dans les nuages aussi parce que Oui, il voulait pas se confronter à maman et du coup il se mettait en retrait. Mm, oui, mm, tout à fait. Et mm, il sentait la douleur de ta maman, oui, ça mm, c'est sûr, hein. mm, Et oui, oui, je sens bien. mm. Non, donc voilà, hein, donner un petit coup de pouce, hein, tu vois, c'est parce que Mm, chacun a son chemin, comme on dit, mm, mais en mm. même temps, voilà, et tu sais l'entourer de beaucoup d'affection et d'amour, ça se sent. Mm. Donc Ben, voilà. j'essaye, mais c'est vrai que quand je dis quelque chose qui va pas dans son sens, et tout de suite je lui donne une leçon. Et moi je lui dis mais j'essaye moi de te donner ce que j'ai compris. Si tu le prends pas comme un cadeau, ben j'y peux rien. J'ai l'impression qu'il a un profil de runner, ton papa. Voilà, tu vois, Mm, bon. C'est en fait l'écouter lui, ce qu'il dit. mm, Essayer. Parce que je sais que des fois c'est pas facile. mm, On a toujours, on interprète souvent ce que dit l'autre. mm, Alors que apprendre vraiment à écouter, bah c'est une très belle école, tu vois, de vraiment ne pas interpréter ce que l'autre peut dire, hein. mm, C'est essayer vraiment d'essayer de l'écouter, de le comprendre. Je sais que c'est pas facile, hein, mais tu mm, vois, ça fait partie de nos fonctionnements. Moi, j'apprends ça en ce moment. Et en même temps, tu vois, c'est cet équilibre entre être toi-même et vraiment entendre l'autre. Tu mm, vas écouter l'autre, quoi. Et c'est là où ben, on a un équilibre à trouver, hein. mm, C'est pas se renier, tu vois, c'est pas se mettre, tu vois, en deçà.
permettre à l'autre d'exister vraiment, mais en même temps, tu vois, c'est trouver cet équilibre. C'est exactement ça, hein. C'est la communication, la compréhension de comment fonctionne l'autre et toi comment tu fonctionnes, tu vois, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un équilibre, n'est-ce pas, une harmonie, une communication, une vraie. C'est tout un apprentissage de vie, ça, hein, également, hein. Toi, tu le sais, hein. Voilà, voilà. Ok. Bien. Donc, on revient. On a fini avec les questions. On revient avec Émilie. Oui. Comment tu la vois? Moi, je la vois rayonnante, Émilie. Tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose ce poids, tu vois, qui est parti ce matin, je dirais, va lui permettre vraiment de franchir cette étape. Tu vois, parce que tous les indices sont là pour lui dire que vas-y, avance, parce que ça y est, c'est le moment. Hein. Ça va s'enclencher, tout ça. Hein. Ok. Très bien. Et tu le sens, tu le sais déjà. Je t'apprends rien, hein, c'est juste une confirmation en fait. Hein. Il y a tout ça derrière, oui. Donc, Voilà. tu avais parlé du cœur où tu sentais une douleur au niveau de la pointe, du point zéro. Elle est partie. Là, je Très sens plus bien. rien. Émilie, je sais pas si tu ressens quelque chose. Non, je suis bien. Non, ça Bon, va. alors voilà. Ensuite, c'est par rapport à ses racines. Comment t'expliquer? Tu vois, c'est un peu des fois quand moi je me vois dans certaines sessions où je sais que je m'enracine dans la 5e dimension. Alors, je fais l'effort de descendre jusqu'à la 3e, tu vois, pour bien être ancré. Mais il y a des moments où on a besoin d'être enraciné dans la 5e dimension. Tu vois, c'est très curieux ce que je dis, hein. Mais c'est cette dimension où la Terre, tu vois, passe en 5e dimension et nous, on ressent déjà la Terre en 5e dimension, pour certains. Hein, et on se branche dessus. Tu vois ce que je veux dire, Aude? Hein, mais bon, je dirais, pour faire les choses bien, hein, on va aller quand même s'ancrer sur la 3D aussi pour bien être relié à tout. Tu vois, les 2 dimensions. Hein. Mais des fois, on le sent. Hein. Donc là, c'est comme si ce matin, maintenant, tu as compris certaines choses, j'ai l'impression, et que tu vas pouvoir faire les 2. Tu vois, Émilie? Hein. D'accord. Je sais pas. Voilà, donc bien mettre tes racines, Oui. tu vois, tu imagines tes pieds bien, tu vois, dans la pelouse ou dans la terre, hein, et puis tu visualises tes racines, des racines hein, qui Mais sortent ça, de je tes pieds. fais, mais j'avais pas du tout l'impression de m'enraciner dans la 5D. Par contre, des fois, ici, je chauffe au poêle, donc quand je m'occupe du bois, par exemple, je sens que là, je m'enracine en faisant quelque chose de matériel, en fait. Oui, Mais c'est parfois, ça, je le fais en visualisation. Mais c'est ça. j'ai pas l'impression d'avoir la notion de, enfin, Alors, 5D, c'est quand, tu vois, c'est dès que, comment expliquer, on est sur une autre dimension, au niveau du rêve, au niveau de tout ce qui fait qu'on ressent des choses. Hein, quand tu ressens par exemple la présence de ton mari, hein, tu es en 5D. d'accord. D'accord? Les médiums, nous sommes en 5D. Hein, on est médium, c'est-à-dire, tu vois, on est milieu, hein, médian, Canal. entre le haut et le bas, hein, entre le ciel et la terre, d'accord? Donc, bien sûr qu'on monte et qu'on descend, qu'on fluctue. Tu vois, c'est aussi les anges qui montent et qui descendent sans arrêt entre ciel et terre, jusqu'à un moment où il n'y a même plus ce monter et descendre, c'est qu'on est complètement fusionné ciel et terre. On fait descendre le ciel sur terre. D'accord? C'est ça D'accord. notre job. Donc il y a un moment, tu vois, certains, et ta petite fille, c'est ce qu'elle fait aussi, hein, ou tes 2 filles peut-être, hein, c'est justement de descendre le ciel sur terre. Donc il y a un moment, on se branche sur le ciel. C'est nouveau, ça vient de sortir, mais c'est ce que je ressens. C'est-à-dire, tu vois, ce passage en 5D fait que nos corps deviennent plus légers, plus éthériques, hein, et nos racines, on a aussi des racines qui vont s'incarner se brancher en 5D. Ça, c'est nouveau. Tu vois, mais on le sent. Hein, parce que moi, je l'ai vu. Hein, des fois, j'avais un pied en 3D, un pied en 5D. Pour maintenir l'équilibre, justement. Hein. Mais tu vois, regarde, visualise en toi ce qui se passe. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vu pour moi. Mais toi, regarde, hein, fais ton expérience, Il y a visualise. Hein. peut-être une notion de Oui, légèreté parfois quand même, exactement. ou Grande légèreté. de flottement, Grande légèreté. qui pourrait me donner un indice, mais j'ai pensé Ça. que c'était mon taux vibratoire qui montait, pas Bah, forcément bien que sûr, c'était la monte et 5D. descend.
bien sûr. Oui, Mais c'est quoi un taux vibratoire? C'est quoi la 5D? oui, C'est un taux mais vibratoire supérieur? oui, oui, mais de là à imaginer que mon taux vibratoire allait jusqu'à la 5D, j'avais pas trop. Ben, il va jusqu'à la 12e dimension. Enfin, pour moi, c'est la plus haute, tu vois. Il y en a même D'accord. certainement une 13e. Mm, Mais oui, on peut monter très très haut. d'accord. Mm, Hein? Alors, ça mm, dépend des personnes, bien sûr. mm, Mais moi, je sais que je peux monter très très haut. mm. D'accord? Hein? D'accord. Donc, voilà. Mais c'est accueillir en nous, tu vois, et chacun de nous, accueillir ce que l'on vit, ce que l'on a à vivre et à accueillir aussi, Mm, les uns les autres. Hein, mm, mm, d'accord? Donc n'ayons pas peur, hein, n'ayez pas peur justement. Hein, c'est le grand message. Hein, avancez, allez-y. Vous êtes des êtres spirituels incarnés. mm, Vous êtes les enfants du Père et de la Mère. Hein. Donc, nous sommes faits à leur image. C'est ce que l'on retrouve en ce moment, hein, quand je parle de capacité. Hein. C'est retrouver toutes nos dimensions qui sont magnifiques. On n'a pas idée de ce que nous sommes. Nous sommes des splendeurs. Tu vois, c'est waouh. Hein. Donc, allons-y, allons-y gaiement, même, tu vois. Même si des fois c'est dur, même si on en bave, même si, waouh, ras-le-bol, j'en ai marre, etc. Mais avançons, tu vois, mm, c'est ça l'enjeu derrière. Hein. mm, C'est redevenons qui nous sommes pleinement, ces enfants vraiment du Père. Hein. D'accord? Donc mm, à partir de là, tout est possible. Tu vois ce que je veux dire, Émilie? Hein? mm. Tout est possible. Donc, Oh, vas-y. est-ce que j'ai Aude le temps pour la question qui concerne Maïwen? Ou c'est Allons-y. Oui, oui. En fait, ce qui m'a fait repenser, c'est que tu as parlé des anges là, et Mhm. donc j'avais reçu comme information en décembre 2021 que peut-être ma grande fille allait passer de l'autre côté du voile, donc nous quitter pour aller travailler de l'autre côté. Et il y a un mois, justement, elle m'est apparue en visualisation euh, prenant son envol comme un ange. Et c'était le même jour où j'ai vu Yann dans cet amphithéâtre à enseigner aux autres. Donc, je voulais savoir si ce que j'avais C'est qui, reçu, Yann? Yann, c'est mon C'est mari qui est décédé. le Qui est père de décédé? Anna. Mm. Alors, tu l'as vu enseigner au ciel, Alors, ton mari? oui, oui, mais c'était pas trop ma question, parce que là, tu m'as dit qu'il allait bien, et voilà, je voulais Oui, juste il avoir va bien. Il est confirmation, dans et la voilà. lumière, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais Et tu vois ta fille partir le rejoindre, c'est ça? alors, pas forcément le rejoindre, mais il se trouve que j'ai eu cette visualisation qu'elle prenait son envol tel un ange, le même jour où j'ai rejoint Yann et que Yann m'enseignait. Donc, je veux dire, j'étais dans un moment de lumière. Est-ce que l'information que j'ai reçue en décembre, comme quoi Maïwen allait peut-être mourir bientôt, était une information de lumière ou de l'ombre, puisqu'à l'époque, j'étais encore beaucoup, beaucoup De de lumière. lumière. Alors, prendre son envol. Hein, tu te Mm, rappelles, on parlait justement d'aider nos enfants à prendre leur envol. mm, C'est notre mission de parents, mm, d'accompagner nos enfants pour que justement ils quittent le nid, ils s'envolent. Hein. mm. Donc cette image de l'ange qui prend son envol, c'est vraiment ce qu'elle a à vivre dans sa vie. Alors je ne sais pas si elle est étudiante, si elle va quitter la maison, Elle est, si elle est étudiante. voilà. Mais Donc elle quitte la maison là tout doucement. oui, bah là c'est fait. De toute façon, moi, je suis dans le Morbihan depuis un an, donc mon cocon à moi, si je puis dire, ça fait déjà un an qu'elle l'avait quitté, un an et demi même. Mais c'était cette notion de que peut-être elle allait mourir. Non, on Non, n'est pas pourquoi? là-dedans. Pourquoi elle Bah, parce que mourrait? le premier message parlait de Oui, l'autre avec côté du ton voile. mari. D'accord. Mm, Et on est en train d'enlever le voile en ce moment. mm, Hein. C'est ça l'Apocalypse, c'est la mm, révélation. Hein. mm. On enlève le voile. Hein, et tu vois Mais bien dans de la plus en 3D, quoi. plus hein, dans la 3D. Voilà. Mm. Donc laisse-la prendre son envol à ta fille. Ah ben Hein. ça, il n'y a pas Ça de... y est. Oui, oui, oui. Hein. D'accord. Et si Oui, c'est un ange, yes. Tu vois. ok. Happy. Mm. Elle fait quand même Mais non, beaucoup de malaises parce qu'on lui a imposé beaucoup de vaccins et elle fait des malaises régulièrement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une inquiétude de ce elle est dans côté-là. quel domaine, ta fille? Infirmière, école d'infirmière. Oui, d'accord. Oui, bah oui.
Euh, c'est comme si elle devait se rebrancher, tu vois, sur son corps christique. Ce corps de lumière, justement, hein, qui rayonne très très fort. Pour justement tu vois, permettre à tout son être et à tous ses corps de se ressourcer à la lumière divine. C'est ce qu'on me montre pour elle. Mm. Tu vois, et puis ne pas s'enfermer dans cette croyance que le D'accord. vaccin va la tuer ou quoi que ce soit. Mm, Hein. mm, mm. Par contre, si elle a des malaises, il faudrait vraiment regarder d'où ça vient. Ben, elle veut pas, elle dit que c'est pas si grave et que ça va. Elle a quel âge, ces filles? Eh ben, elle aura 19 ans au mois de mars, là. Oui, elle est jeune. Ouais. Chute de tension, des choses comme ça, Elle problème a... cardiaque. Non, alors ben, je sais pas trop. À l'école, elle s'est vraiment évanouie. Sinon, c'est surtout des maux de tête. Elle a eu un caillot de sang dans le nez avec des étourdissements, mais elle n'a pas perdu connaissance. Elle a perdu connaissance 2 fois. Elle a fait 4 malaises depuis un Mais an. attends, elle est entourée de médecins normalement dans son école d'infirmière. Ils l'ont laissée rentrer chez elle toute seule après qu'elle ait Mais perdu connaissance. il faut qu'elle prenne conscience qu'il faut d'abord qu'elle s'occupe d'elle, hein, Mm, avant de s'occuper des autres. mm, Alors, surtout que les infirmières, elles sont menées à rude épreuve, hein, mm, comme on en manque, etc. Enfin bref. Donc il y a un moment, tu vois, si elle veut tenir dans ce métier, déjà, c'est d'abord s'occuper d'elle. Si elle va pas bien, il faut qu'elle mm, regarde pourquoi. mm. Donc faire des analyses, des machins, des trucs. Mais c'est important, hein, sinon, tu vois, c'est D'accord. cet amour sacrificiel dont on parlait Mm, pour les mamans aussi, tu vois, tout mm, à l'heure. Pareil. Hein, surtout dans ce métier-là, c'est vraiment être au service de l'autre. Hein. mm, Donc apprendre, toujours la même règle, hein. Si tu veux aimer l'autre, apprends à t'aimer toi-même, hein, mm. d'abord. Hein. Donc aimez-vous les uns les autres, hein, comme je vous ai aimé, mais aussi apprends, comment c'est déjà la phrase, pardonnez-moi. Euh, Aimez-vous les uns les autres comme tu t'aimes toi-même? Comme... non, c'est comme je vous ai aimé, mais c'est aime-toi, aime ton prochain comme Comme toi-même. Voilà, toi-même. aime ton Mm, prochain comme toi. mm, D'abord, hein, ok? mm, mm, mm. Charité bien ordonnée commence par Commence par soi-même, toi-même. hein? Mais c'est ça, surtout qu'elle est dans ce métier, tu vois, ultra prenant, hein, Mm, ultra. Elles en peuvent plus, les filles. mm. Hein. Donc, 19 ans, c'est un peu jeune pour faire des malaises quand même. Hein, donc, Bah regarde oui. ça. Mm, Hein. mm, Mais je vois pas d'envol, tu vois, de l'autre mm. côté. Hein. Non, non, non. D'accord. Ok. Ok. On peut lui Donc, envoyer des bulles informatives de tout ce que tu viens de dire, Mm. de se remettre dans son corps christique pour rayonner sa lumière et transmuter tout ce qui peut la fatiguer ou l'alourdir. et faire des analyses médicales. Hein. Il Mm, faut être très pragmatique, hein, tu vois, mm, très mm. les pieds sur terre, c'est important. Et vu qu'elle est dans ce Voilà. milieu-là, oui, en profiter pour Bah, écoute, hein, s'occuper d'elle avant des autres. c'est les cordonniers les plus mal chaussés, mais c'est exactement ça. Voilà, avec une petite puce, qu'elle prenne bien soin d'elle, justement. Mm, mm. Mm. Tout à fait. Ok. Merci. Donc, on va maintenant vérifier qu'elle ait son épée de souveraineté. Oui, ben là, Émilie, il n'y a pas de souci. Mm. Là, oui. Donc, on va l'inviter à la planter dans sa sphère. Donc, Émilie a visualisé une épée de lumière que tu tiens par le pommeau avec tes 2 mains et que tu plantes devant toi, devant tes pieds, dans ta sphère, en disant que tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. Oui, tu es digne. Très, très digne. Très bien. Maintenant, on va l'inviter à faire ce même travail dans son habitation Non, je peux pas. actuelle. On m'a dit la dernière fois que Elle c'était est dans pas ma chez maison à elle moi. encore, oui. Elle est pas chez elle. Bon, tu peux, je sais pas si vous avez une chambre, toutes les deux, avec ta petite fille. Vous avez un petit coin à vous quand même, non? Alors ici, il y a quelques semaines, je l'ai fait, enfin je sais pas moi qui ai voulu le faire, ça s'est fait tout seul, mais mon être de lumière s'est retrouvé dans le jardin, l'épée en l'air comme ça, et c'est mon pied droit qui a tapé, et ça a fait comme une répercussion, comme dans l'eau, ou vous voyez ce que je veux dire? La lumière, elle est partie comme ça,
Voilà. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça s'est fait tout seul. Elle est partie chercher le vrai lieu où tu seras. Je sais pas, Ça peut-être. se pourrait, oui. Ouais. Ok, ça marche. Non, moi je sens que ça arrive, hein. Vous allez pouvoir enfin vous retrouver dans un lieu chez vous, quoi, hein, vraiment à Mm. vous. C'est important, hein, pour Oui, votre équilibre, hein, oui. à un moment, hein, voilà. Donc tu feras comme tu le sens, Mm. Émilie. Je pense que tu as assez de ressenti pour savoir ce qu'il faut faire. Ok. Suis ton cœur, toujours. Mm. Donc, on va demander à sa partie supérieure, c'est le message pour sa partie physique. Bah, tout est ok. Tu vois, c'est comme si tout est paré pour cette nouvelle étape, hein. C'est vraiment ce sentiment que tout est à sa place maintenant, tu vois, Émilie, hein. Mm. Et je pense que tu dois le ressentir aussi. Et cette légèreté de l'être, hein, qui est souvent un signe, tu vois, où ça y est, on s'allège, tu vois, les choses avancent, les choses se passent, hein. Voilà. Ok. Ok. Donc, on l'invite encore une fois à envoyer une bulle informative à tous ses proches, à tout son entourage, à toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, pour les prévenir. Oui, bah, ceux qui peuvent recevoir recevront, hein, et puis les autres, bah, ça sera peut-être pour plus tard. Mais en tout cas, tes enfants ont tout à fait reçu le message. Tous ceux qui te sont proches, tu vois, qui t'aiment, hein, qui ont, il y a un lien d'âme, d'amour, ont reçu le message aussi. Il n'y a aucun souci. Très bien. Non, j'ai l'impression, tu vois, tout est paré. C'est Ok. ok pour le grand Ok. départ. Mais le grand départ, tu vois, ça y est, le bateau qui avance, quoi. Mm. Et c'est très joli. Combien de temps de métabolisation vois-tu? Moi, je vois 15 jours. Tu vois, le temps que vroom, ça redescende bien, que tu prennes du temps pour toi, que tu vois, tu t'aimes très fort, Mhm. hein, et que tu accueilles en fait, hein, Mm. parce que tu vois, il y a un moment, c'est toujours la vibration. Quand la vibration est là, et tu vois, c'est remarquable, hein, c'est-à-dire quand c'est ok, c'est comme si on a l'impression que tout l'univers met tout en place. Tu sais qu'on n'a plus rien à faire en fait. Toc, toc, Mm. toc, toc, tout arrive. Tu vois, en même temps, c'est incroyable. Il y a des synchronicités de fou. Enfin, tout se met en place. Tu vois. Et j'ai l'impression que, tu vois, cette vibration-là que tu vas atteindre, hop, va déclencher tout le reste. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et c'est comme ça que ça se passe généralement, Mm. hein. Et donc accueille Émilie, hein. Ok. Accueille tout ça, aime-toi très fort. Crois en toi, hein, tout ce qu'on a vu pendant la session, hein, Mm. etc., etc., hein. Et puis tes petites filles, enfin tes filles, tes grandes filles, elles sont magnifiques, quoi. Mm. Donc, et t'es très accompagnée, hein, tu l'as vu, hein, il y Mm. a Mm. énormément de gens autour de toi. Mm. Donc, Mm. vas-y ma belle, fonce. Très bien. Ok. Donc, on va pouvoir refermer cet écran, clôturer cette session et se prendre chacune une douche divine d'amour pour faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies de la source. Oui, ben on est très très aimé, très entouré, très accompagné, tu vois. Aude, je pense que tu dois le ressentir aussi, Oui, hein. C'est vraiment ces relations de cœur là, hein, qu'on a vues depuis le début qui sont, c'est très apaisant, tu vois, pour nous trois et c'est un beau cadeau, un bel oui, échange. Oui. oui. Et puis merci pour la date encore parce que c'est très beau, très très beau. Donc, une fois qu'on a fait le plein de toutes ces belles énergies de la source, on redescend en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement prête à rentrer. On commence par se vérifier soi-même, Oui. vérifier que tout est OK, et on vérifie les autres, si tout va bien, chacune d'entre nous. Est-ce que tous les feux sont ouverts? Oui, ça va, c'est bon. Parfait. On va pouvoir retourner chacune dans son espace de créativité et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi.
à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies. Et cette sensation est formidable. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu Ah, le c'est beau. souhaites, tu ouvres les yeux. Comment ça va? Très très bien. C'est Très une bien, très très belle énergie et je me sens très accompagnée là, c'est très joli. très Enfin bien. voilà, c'est beau comme tout. Émilie, comment ça va? Très bien. Il y a du soleil. Oui, Ouais. Ah bah oui, très il est en pleine lumineuse. lumière là. Bah tu Oui, sais, si j'ouvrais mes volets, il y a un beau soleil ce matin aussi sur Paris, enfin sur la région. Donc ça nous change de la pluie qu'on a eue depuis je sais pas combien de temps là. Mm. Ouais. tout à Mais fait. c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah dis donc. Waouh. Alors, est-ce que tu es d'accord, Émilie, pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Est-ce qu'on le garde privé? Oui, autant j'ai réfléchi pour la première, autant là j'y ai pas réfléchi. Oui, on peut, D'accord, on et peut. flouté ou non flouté? Je vais dire flouté quand même. Ok, ça marche. Y a pas de souci. Merci.